Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre expert invité, Abdeslam Seddiqi, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La diplomatie parallèle, un moyen d'engranger plus de soutien à notre cause nationale. Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqi commence son analyse en évoquant le discours du roi au Parlement le 11 octobre de la manière suivante. Le discours adressé par le roi au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e législature le vendredi 11 octobre, constitue à n'en point douter un véritable tournant dans la gestion de notre question nationale en appelant à une mobilisation tous azimuts, pour clore définitivement ce dossier qui n'a que trop duré. L'expert souligne l'importance des reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara par plus d'une centaine de pays, ainsi. Après les reconnaissances successives de la marocanité de notre Sahara par plus d'une centaine de pays dont particulièrement des pays membres du Conseil de sécurité, USA et France, et des pays influents comme l'Espagne en tant qu'ancienne puissance colonisatrice des provinces sahariennes, que plus d'une trentaine de pays ont ouvert des représentations diplomatiques à Darla ou La Ayoun, et que le Maroc a transformé radicalement le tissu économique et social de nos provinces sahariennes, grâce aux dizaines de milliards de DH qui y sont injectés faisant de cette région un havre de paix et de prospérité, le moment est venu de transformer l'essai pour utiliser ce vocable sportif. Abdeslam Seddiqi poursuit en expliquant que ces avancées diplomatiques sont le résultat d'un travail de fond de la diplomatie officielle, en disant. C'est dans ce sens que Sa Majesté le Roi a appelé les forces vives de la nation à une mobilisation générale, en déployant la diplomatie parallèle qui viendrait en complément au travail de fond, dont nous récoltons aujourd'hui les fruits, accomplis par la diplomatie officielle sous l'égide du souverain conformément aux dispositions de la Constitution de 2011. En utilisant une métaphore sportive, notre expert invite à passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive, en affirmant que pour parler toujours en termes sportifs, il s'agit dorénavant de passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive. Nous devrions défendre notre cause nationale la tête haute, fort de nos arguments à la fois juridiques, politiques, historiques, voire spirituels. Dans ce sens, le Parlement et les partis politiques, ainsi que les organisations de la société civile sont vivement sollicités à intensifier leur action à l'international. Abdeslam Seddiqi revient ensuite sur un point clé du discours du roi, la diplomatie parlementaire. En rappelant que ce n'est pas la première fois que le souverain soulève l'importance de la diplomatie parlementaire. Dans un message adressé aux participants au symposium, commémorant le 60e anniversaire de la constitution du premier parlement élu au Maroc, le 17 janvier 2024, le roi disant en substance, par ailleurs, s'agissant de la diplomatie parlementaire et des relations extérieures, nous nous réjouissons que le Parlement marocain apporte son concours à la défense des intérêts et des causes justes de notre pays, notamment la question de notre intégrité territoriale, et qu'il s'attache à faire connaître les différents chantiers et réformes lancés dans le royaume. L'expert invité approfondit son analyse en précisant que la Constitution de 2011 a élargi les prérogatives du Parlement en disant. En effet, la Constitution de 2011 a conféré de larges prérogatives à l'institution législative qui joue, désormais, un rôle important dans la vie politique, mais aussi en matière de diplomatie que ce soit avec les parlements des pays étrangers ou avec les organisations parlementaires dont le Maroc est membre, l'Union parlementaire internationale, l'Union parlementaire africaine, l'Union parlementaire arabe. Abdeslam Seddiqi aborde ensuite le rôle des groupes d'amitié parlementaires dans le renforcement de la coopération avec les pays partenaires en ces termes. Les groupes d'amitié parlementaires permettent de renforcer la coopération avec les pays partenaires et de déployer une stratégie d'influence complémentaire à celle du gouvernement. Cependant, leur efficacité est tributaire de l'engagement des membres du groupe d'amitié représentant l'ensemble des groupes parlementaires et surtout de la personnalité du président du groupe et de sa capacité d'animateur et de débatteur. Ces groupes d'amitié doivent être mieux structurés et travailler avec professionnalisme et esprit d'équipe. Leurs initiatives doivent être prises en parfaite coordination à la fois avec les deux chambres du Parlement, pour ne pas éparpiller les efforts, et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Enfin, il faut inscrire l'activité de ces groupes dans un esprit de continuité et capitaliser sur les acquis. Pour ce faire, les groupes d'amitié parlementaires doivent être dotés d'un secrétariat permanent qui s'occupe de la classification des dossiers, des comptes rendus des missions réalisées et des rencontres entre les 10 groupes et leurs homologues étrangers. Il faut accompagner ces groupes d'une expertise externe pour les alimenter en éléments de langage.
Parallèlement au Parlement, Abdeslam Seddiqui souligne l'importance croissante des acteurs de la société civile dans les relations internationales. Ainsi, les fiches pays élaborées par le ministère des Affaires étrangères gagneraient à être toujours actualisées et étoffées davantage en intégrant tous les éléments utiles aux échanges. Quand on est en mission, on ne doit pas parler que du Sahara, surtout entre parlementaires dont la vocation est de parlementer. Outre le Parlement, les acteurs de la société civile exercent, aujourd'hui, une influence croissante sur les relations internationales. La plupart des États associent ces acteurs dans leurs actions diplomatiques pour faire valoir leurs intérêts stratégiques. Le Maroc dispose d'un tissu associatif dense et dynamique œuvrant dans plusieurs domaines embrassant les questions de l'environnement, du développement local, de la défense des droits de l'enfant, de l'égalité homme-femme, des personnes aux besoins spécifiques. Notre expert met en lumière plusieurs pistes pour encourager l'implication de la société civile dans la diplomatie parallèle de cette manière. Conscient de l'importance de ces acteurs, le Maroc devrait encourager leur implication dans l'effort de promotion de l'image du royaume à l'international et dans la défense de ses intérêts nationaux, particulièrement, la question nationale de l'intégrité territoriale. Pour ce faire, il importe de favoriser une appropriation effective par la société civile des enjeux des grands dossiers nationaux, de mettre en réseau des ONG pour optimiser leurs actions et mutualiser leurs moyens, de renforcer leurs capacités pour tisser des liens étroits avec leurs homologues étrangers et d'en faire un levier d'influence, mettant en exergue les avancées accomplies par le Maroc, d'exploiter les espaces de communication offerts à l'international pour diffuser une image du Maroc plus proche de la réalité, tout en impliquant les Marocains du monde afin de faciliter la réalisation d'un tel objectif. Abdeslam Seddiqui conclut son analyse en insistant sur le rôle clé des partis politiques et des syndicats, en disant: Par ailleurs, le Maroc a adopté dès son indépendance politique le système de multipartisme. Ce système a été consolidé davantage par la nouvelle constitution de 2011, en accordant un rôle important aux partis politiques et aux syndicats professionnels au niveau de l'encadrement de la population et de la participation aux consultations électorales. Ces organisations ont aussi un rôle à jouer au niveau de la diplomatie parallèle pour défendre notamment les intérêts du pays et la légitimité de notre question nationale. Bien sûr, nos partis et nos syndicats sont appelés, à leur tour, à faire leur perestroïka en se restructurant au niveau interne et en s'ouvrant davantage aux jeunes compétences. Ce qui exige une démocratisation réelle de ces organisations pour gagner en crédibilité et en efficacité. Notre expert conclut ainsi en affirmant que l'État a la responsabilité politique et morale de les y aider dans cette perspective en revoyant de fond en comble le système de gouvernance dans le sens de barrer la route aux manipulateurs des élections, qui vident le processus électoral de sa finalité. Le changement est une affaire de tous et en premier lieu de l'État. Rédigé par Abdeslam Seddiqui. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.